En ce qui concerne la newsletter, on va regarder dans notre bloc HTML, on va d'abord replier ici le Author Widget. On va regarder ici dans notre bloc HTML. On replie ceci et on replie également ceci, on vient de finir avec. Dans la newsletter, on a ces textes qui sont ici. Ces textes devront être centrés plus tard et avoir le font weight qui est comme ce qu'on a mis par ici. Donc, on ne va pas revenir et dire encore text align center et font weight 300, même si on pourrait le faire. On va simplement ouvrir notre fichier des classes prédéfinies. On va appeler le predefine.css. Et dans le predefine.css, on va se créer une classe qu'on va appeler ici t-center, comme pour dire text align à center. À cette classe t-center, on va dire on veut un text align à center. Et pour être sûr que ce text align qu'on a mis soit effectivement à center, on va ajouter l'indication important. De la même façon, on va se créer par exemple un truc qu'on va appeler fw-300. Et ce fw-300, ça sera simplement l'équivalent du font weight 300. À lui, on veut mettre un font weight de 300 et on va également donner l'indication du important. De cette façon, on va venir ici et lorsqu'on avait traité celui-ci, le author widget, on lui a mis les éléments rendus. On va simplement mettre ici là un t-center et on va également ajouter un fw-300. On pourra revenir ici et on va supprimer ces deux lignes de code qu'on a ici. On supprime ces deux lignes de code ici, on revient par la même occasion à cet endroit, on copie ces deux classes qu'on vient d'ajouter et on va mettre ces deux classes également à la newsletter widget qui se trouve juste ici en dessous. On va sauvegarder, on va actualiser et vous voyez que désormais ça se comporte comme ce qu'on a là en dessus. On va donc repartir dans notre éditeur de texte et gérer les éléments spécifiques à cette newsletter. Et juste ici en dessous du Author Widget, on va sélectionner la Newsletter Widget. Cette Newsletter Widget contient quel élément en réalité? Ici, on a un Form Group, Input Group, Prepend. Donc, on va cibler tous ces éléments les uns à la suite des autres. On va commencer par le Form Group, bien évidemment. En fait, en plus, on va mettre le Input Group. Et dans ce Input Group, on a vu qu'on avait un Input Group Prepend. Dans cet Input Group Prepend, est-ce qu'on a autre chose? On a un Input Group Text et juste en dessous, on a un Form Control. Et quand je regarde, normalement, ce n'est pas comme ça que cette structure devrait être. Le champ de texte Input, lui, devrait plutôt être en dessous comme ceci. Donc, on a le Input Group Prepend qui a le Input Group Text. Et en dessous, on a le Form Control. Donc, dans le Input Group Prepend, on va sélectionner ici dans notre Input Group Text. On va sortir du Input Group Prepend et on va sélectionner notre Form Control. On va donc commencer à styliser ces éléments un à un progressivement. Au niveau du Form Group, qu'est-ce qu'on veut lui mettre? Simplement un margin bottom de 1 rem. Au niveau du Input Group, on va mettre un certain nombre d'éléments, notamment une position qui sera relative. On va lui donner une largeur de 100%. On va donner un display à flex, un flex wrap qui sera à la valeur wrap et on va donner un align item encore à stretch. Et vous allez vous rendre compte que ce qu'on vient de donner ici au input group, on avait déjà donné ça lorsqu'on a géré le input group qui portait ici le champ de recherche. Donc ce qu'on peut faire simplement, c'est de couper tout ceci, venir dans notre predefine encore, ou alors venir même dans le dossier predefine en lui-même, créer un nouveau fichier SCSS qu'on va appeler ici underscore form.sss et à l'intérieur on va d'abord coller ce qu'on appelle ici le input group prédéfini. Pour ce input group, on va mettre toutes les valeurs qu'on vient de couper précédemment. On va revenir ici et juste après là où on faisait les imports, on va faire un nouvel import ici et cet import va simplement être c'est du formulaire. Une fois qu'on a importé ça, on revient ici là dans notre bloc right sidebar, on vient de couper ça. On va également descendre et on va couper tout ce qu'on vient d'écrire pour ce input group. On va donc s'intéresser au input group prepend. Et pour ce input group prepend, on va simplement mettre un display flex et on va mettre un margin right qui aura une valeur négative, donc moins 1 pixel.
Normalement, le résultat ne devrait pas être fameux vu qu'on n'a quasiment rien écrit pour le moment. Donc, on va s'intéresser au input group text. Le input group text correspond à l'enveloppe qu'on a ici dans notre navigateur, cette petite enveloppe. Donc, on va utiliser cette enveloppe directement. On va commencer par un display flex, un align item à center, un padding qui sera 0, 0, 0 et on va donner 15 pixels à gauche. On va donner 15 pixels à gauche. On va continuer avec un margin bottom qu'on va carrément détruire. On détruit sa marge inférieure. On donne une couleur de fond qui sera simplement du blanc. Une taille de texte qui est de 12 pixels. On va donner un text align à center, un line height à 2, un vertical align à top. Et on va remonter légèrement l'éditeur pour mieux voir ce qu'on est en train d'écrire. On va donner une bordure qui sera un pixel solide dièse EEE. Et une fois qu'on donne sur cette bordure, si on revient regarder ce qu'on a dans le navigateur, vous allez voir, on obtient cet élément qui est ici. On voit sa bordure qui est tout ici. Je vais zoomer légèrement. On voit sa bordure qui est tout ici. Mais cette bordure, on veut détruire la bordure qui est à droite. Et de la même façon, lorsqu'on va gérer le formulaire, on va détruire la bordure à gauche du formulaire de telle sorte qu'entre l'enveloppe et le formulaire, on a l'impression qu'il n'y a jamais eu de bordure. Donc, on va remettre notre taille initiale et je vais revenir détruire la bordure que j'ai à droite. Ce fameux border height, je vais simplement mettre 0. Donc, je ne veux pas de bordure à ce niveau. De la même façon, je vais dire que je n'aimerais pas avoir de border radius. Et je vais également dire que s'il y a des espaces dans les white space, j'aimerais que ces white space ne soient pas cassés. Donc, je vais mettre cette valeur en no wrap. La prochaine chose que je vais vouloir styliser ici, c'est le form control. Et pour le form control, les 6 premiers éléments que je vais mettre seront identiques aux éléments que j'avais ici au niveau du form control. Donc, je vais couper tout ceci et je vais venir à ce niveau dans le form. Je vais descendre tout en bas, je vais faire ici point form control et je vais donner également tous ces éléments. Une fois que j'ai donné tous ces éléments, je vais revenir à ce niveau et je n'aurai plus besoin de les réécrire ici au niveau du form control. J'aurai juste besoin de me concentrer sur les éléments spécifiques à mon form control. Et le premier élément auquel on va s'intéresser, c'est le flex, mais cette fois, il y aura la valeur 1, 1 et auto. Ensuite, on va lui donner une largeur qui sera de 1%. Ça a l'air petit, mais en fait, c'est un peu important. C'est le flex qui va calculer cette largeur ici. On lui donne également un margin bottom à 0, donc on détruit sa marge inférieure. Et on va lui donner un padding qui sera de 0,375 rem en dessus et en dessous et de 0,75 rem à gauche et à droite. On va continuer à lui donner un font size à 12 pixels, une bordure qui sera équivalente à la bordure qu'on avait donnée précédemment qui est 1 pixel solide dièse EEE. Et comme je vous l'avais expliqué, ce qu'on aimerait ici, c'est de détruire la bordure qui va se trouver du côté gauche. Donc, on va faire ici un border left et on va mettre cette valeur à 0. On va également s'assurer de ne pas avoir de border radius. Donc, on va également mettre cette valeur à 0. Si on revient regarder ce qu'on a dans notre navigateur ici, on va actualiser et vous voyez que le champ a pris toute la largeur qui se trouve là. Maintenant, il y a s'inscrit qui n'a encore aucun sens. On veut qu'il soit comme ceci et qu'il se place juste derrière. On va simplement revenir. On va cibler le form group qu'on avait à ce niveau. On lui avait donné un margin bottom à 1 rem. On va également lui donner des flex. Et on va lui ajouter un flex flow. Pour ce flex flow, il sera simplement du row. On descend tout en bas ici et le bouton se trouve à quel niveau? Le bouton se trouve également dans la newsletter. Si on regarde notre code HTML, le bouton se trouve juste à l'intérieur du form group. Donc, on va revenir et on va cibler ce fameux form group qui est ici. On replie ça. On cible notre bébé. On l'a appelé bouton pour la newsletter BBTNS. Et oui, et mon éditeur ne me le montre pas parce qu'en fait, j'ai oublié de préciser que c'était une classe. Donc, on va corriger ça tout de suite. On va revenir dans notre right sidebar et même jusqu'à présent, ça refuse de le prendre en compte. Quel est le problème? Ok, en fait, c'est un peu un problème de classe, c'est un problème d'orthographe. Donc, ça me le souligne à cause de l'orthographe. Et pour ce bouton, on va lui donner dans un premier temps un display inline block. On va lui donner un padding qui sera de 0 en haut et en bas et de 24 pixels
à gauche et à droite. On va lui donner un font size de 12 pixels, un line height de 38 pixels et on va lui donner un font weight de 500. Pour mettre sa couleur de fond, ça sera très simple. Vous avez à deviner ce qu'il faudra faire. On va simplement mettre ici du dollar main color qu'on avait à prédéfini. Et de la même façon, on va mettre une couleur qui sera simplement du dollar white. Dans la mesure où des éventuels arrondis pourraient se présenter, on va dire qu'on met un border radius à 0 ici. Et pour terminer la chose, lorsqu'on va survoler ce bouton, on va faire un et on va utiliser la pseudo classe hover. De la même façon, il y aura un focus. La couleur de fond soit traitée par une fonction CSS. Une fonction CSS en fait qui est le darken. Et ce darken prend en premier paramètre une couleur. Ici, on va donner le dollar main color et ça va assombrir cette couleur de 6%. On va dire qu'on ne voudra pas de outline. Donc, on va mettre cette valeur à none. On vient faire un nouveau test, on actualise, le bouton a pris la forme qu'elle devrait prendre et la couleur qui lui est due. Donc, on a fini avec la newsletter. Et au passage, je me rends compte que la bordure qu'on devrait avoir ici n'apparaît pas. Quand on regarde ici, on a une bordure, mais de ce côté, on n'a pas cette bordure. Donc, on va repartir regarder le right sidebar pour voir là où on a mal écrit. On va remonter et on avait demandé une bordure à ce niveau. On a demandé un border color, mais en réalité, on voulait un simple border. On regarde si ça résout le problème. Et là, on a notre bordure qui apparaît. À ce niveau-ci, on a la newsletter qui est encadrée comme ceci en rouge et on a également la liste des étiquettes qui est également encadrée comme ceci en rouge. Donc ça, c'est un comportement prédéfini pour les deux éléments. On va gérer ce comportement un peu plus tard. Pour le moment, on va d'abord se concentrer à mettre le reste des éléments en forme. Et ici, comme dernier élément qu'on veut mettre en forme, c'est simplement la liste des étiquettes qu'on n'a pas ici. Pour gérer la liste des étiquettes, on va revenir dans notre éditeur de texte et on va replier le Search Widget, le Author Widget et la Newsletter Widget. On va cibler le dernier élément qui est en fait le tag Cloud Widget. Donc, on va donner à ce UL qui se trouve dans le tag Cloud Widget un display flex. On va lui donner un Justify Content à Center et on va également lui donner un Flex Wrap à Wrap. Ici, c'est pas 8, mais c'est plutôt Wrap. Et on va donner la valeur wrap. On va dire que dans ce UL, les LI qui s'y trouvent devront avoir une marge inférieure, margin bottom, à 0,75 rem. Et on va leur donner une marge à droite de 3 pixels, donc margin right 3 pixels. Ensuite, on va prendre les éléments A qui se trouvent à l'intérieur des LI parce que ici, quand on va regarder, on a notre UL, on a nos LI et chaque LI porte un A. Donc, on va venir et on va cibler les éléments A qui se trouvent là à l'intérieur. On va leur donner un padding de 5 et de 10 pixels. Donc, 5 pixels en dessus et en dessous et 10 pixels à gauche et à droite. On va également leur donner un font size de 13 pixels et on va leur donner une couleur blanche, $white. En fait, sera leur couleur de fond. Donc, ça sera ici du background color. Donc, le background color sera white et la couleur en elle-même sera la couleur du texte qui avait été prédéfinie dans le $font color. Donc, on va gérer une bordure en la traitant avec la fonction lighten et on va passer en premier paramètre le $second color et en deuxième paramètre, on aimerait éclaircir ça de 45%. Ensuite, on va gérer la transition. Comme transition, on va mettre 0,3 secondes et on va simplement gérer en ease. On vient par ici, on actualise et vous voyez que tous les éléments se placent comme ceci les uns en dessous des autres, les uns à la suite des autres et lorsque c'est plein, ils se placent les uns en dessous des autres. On va regarder et c'est la même chose qu'on a de ce côté. Cependant, on a les textes ici là qui ont l'air un peu lourds pendant que les textes ici sont light. Pour gérer ça, on va revenir dans le HTML et on va faire ce qu'on a fait précédemment lorsqu'on a géré la newsletter ici. On va copier ceci et on va également venir ajouter ça ici en dessous. On regarde et vous voyez que les textes sont devenus light et ils sont centrés. Donc maintenant, la dernière chose qu'on doit gérer avant de s'arrêter, ça sera le titre qui est ici et le titre qui est également de ce côté. Pour ce titre, on va revenir dans notre HTML et on avait donné une classe qu'on a appelée widget title. On va venir dans notre fichier
Predefine CSS et on va cibler la partie là où on avait géré les titres. On va se mettre ici tout en bas et on va cibler le widget title. Pour ce widget title, on veut lui donner un padding qui sera de 8 pixels à gauche et à droite et de 0 pixels qui sera de 8 pixels en dessus et en dessous et de 0 pixels à gauche et à droite. On va lui donner un margin bottom de 30 pixels, une couleur de fond qui sera simplement le dollar main color. On va lui donner une couleur qui sera du blanc, donc dollar white, et on va lui donner une police de texte qui sera différente, ici 18 pixels. Son line height sera à 2 et je crois que c'est tout ce qu'on aura à faire pour cette classe. Si on vient et qu'on actualise désormais de ce côté, on voit qu'il a pris la bonne couleur et les bons éléments. On va également appliquer cette classe à celui qui se trouve au-dessus, qui est la newsletter. Et au niveau de la newsletter, ici là où on avait notre H4, on va lui mettre cette classe et cette classe sera simplement le widget title. Dans le navigateur, on devra avoir l'effet attendu. On vient donc de finir avec cette section par la même occasion. On va repasser en mode écran large et vous voyez que tous les éléments également sont placés comme il se doit. On vient de finir ainsi avec la page qui liste tous les articles du blog et la prochaine partie sera consacrée à la page qui donne les détails sur un article en particulier.